Bonjour, je m'appelle Éric Desjardins, je suis le président de Hockey Mirabel. Je veux faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu la situation spéciale qu'on va vivre cette année au hockey, pas particulièrement à Mirabel, mais partout au Québec. Présentement, Hockey Québec nous donne la phase 5. La phase 5, ça nous permet de jouer chez nous avec du 4 contre 4, 5 contre 5, avec des matchs qui ne sont pas officiels avec un pointage et un marqueur. Donc, pour l'instant, c'est comme ça va se passer. L'étape 6 peut arriver à n'importe quel moment, tout dépendant de comment nous, on respectera les règles et comment la pandémie pourrait accentuer ou diminuer. Ce qui va arriver, c'est qu'à Mirabel, particulièrement, mais dans les autres secteurs, il y a des règles à respecter dans les arénas. Et Hockey Mirabel ne voudrait pas être la première association qui passerait à la télévision parce que les gens ne respectent pas les règles. Donc, en premier lieu, quand on utilise l'aréna à Mirabel, ce qu'on va vous demander, c'est d'arriver 15 minutes d'avance. Les joueurs pourront entrer seulement 15 minutes avant l'heure prévue. Idéalement, c'est d'arriver habillé à moitié. S'ils ne veulent pas arriver habillés à moitié, ça va être de s'habiller dans la chambre, mais on suggère fortement qu'ils soient habillés à moitié. Aussitôt qu'ils vont arriver à l'aréna, c'est sûr qu'ils vont laver leurs mains. Ils vont aller s'asseoir dans la chambre. Il y a des places attitrées pour chacun des joueurs. Et dès qu'ils seront assis à leur place, ils pourront enlever leur masque. Le masque sera obligatoire pour tous les joueurs et les parents dans l'aréna. Les joueurs pourront l'enlever lorsqu'ils se présenteront sur le banc ou sur la glace. Pour les parents, c'est de respecter les règles le plus possible, le 2 mètres, et ne pas se promener partout dans les estrades, rester plus fixe possible. Aucun attroupement ne sera toléré. C'est sûr que les personnes de la ville ou nous allons demander de vous disperser pour éviter qu'il y ait de rassemblement. Donc, arriver 15 minutes en avance, ça va être une règle à suivre. Aussi, après le match, il y aura 15 minutes pour que les jeunes puissent sortir. Donc, il n'y a aucune douche. Ça veut dire que personne ne pourra prendre sa douche. Les toilettes vont être accessibles, mais vous avez 15 minutes. Puis ça va être sévère parce qu'on n'a pas grand temps pour désinfecter entre 2 heures de glace. Donc, les séances qui sont prévues pour 1 heure, il y aura 45 minutes sur glace et il y aura le 15 minutes pour sortir de l'aréna. Pendant ce temps, les autres pourront entrer 15 minutes avant leur heure prévue. Respecter la distanciation, ce sera important pour les joueurs, ce ne sera pas facile, mais on va, nous, à Hockey Mirabel, essayer de vraiment respecter ces règles-là. Interdiction de faire des tailgates, j'en ai parlé, ce sera ça. Pas de bière de l'extérieur dehors, parce que la police est avisée qu'il y a un permis de boisson sur place. Donc, on doit respecter aussi le permis de boisson. Le restaurant sera fermé au moins la première semaine. Donc, veuillez prévoir des breuvages et des collations si vous voulez que vos jeunes puissent en avoir. On assure de désinfecter les chambres entre chacun des groupes, les estrades aussi. Donc, aussitôt que la séance de glace est terminée, les parents vont être tout de suite demandés à quitter les lieux afin qu'il n'y ait pas de longueur dans l'aréna où il pourrait y avoir des contaminations. C'est sûr que nous, à Hockey Mirabel, c'est ensemble qu'on veut protéger notre aréna, notre entourage. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent jouer au hockey le plus longtemps possible, puis que ça ne paraisse pas sur la glace. Mais pour ça, il faudra que tout le monde respecte les règles. À Mirabel, présentement, et dans plusieurs arénas, c'est 50 personnes maximum. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on demande à chacun des joueurs d'arriver avec maximum un parent. Aussi, afin de protéger nos joueurs et entraîneurs, les masques seront obligatoires pour tous les entraîneurs, derrière le banc, dans la chambre, dans l'aréna. Par contre, quand ils iront sur la glace, le masque n'est pas obligatoire. Donc, les coachs pourront parler. C'est sûr qu'on va demander à ce qu'il y ait 2 mètres de distanciation le plus possible. C'est sûr que les entraîneurs auront des choses à apprendre dans tout ça, mais c'est important de respecter ça afin que les jeunes soient protégés sur la glace. Maintenant, je vais vous parler un peu de quoi a l'air Hockey Mirabel présentement. À Mirabel, on est rendu à 960 inscriptions.
Il y a quelques joueurs scolaires qui ne sont pas inscrits présentement. Donc, on devrait être en entour de 980, un peu comme l'année passée. Je vais vous parler par catégorie, comment on voit un peu ce qui s'en vient afin de se préparer. Dans le pré-novice et novice, c'est sûr que les activités Hockey Québec vont nous demander à ce que les activités commencent un peu plus tard, vers la fin septembre. Nous, on va probablement arranger pour que ça soit à l'entour du 23 septembre. Je ne vous dis pas que ça va être le 23, ça va être à l'entour. Donc, surveillez les courriels des directeurs pré-novices et novices qui seront pour les réunions de parents pour informer. C'est quelque chose que vous allez recevoir début septembre probablement, parce qu'il y a des réunions qui sont cédulées pour les parents. Il y aura peut-être un Zoom aussi dans le cas des novices qui étaient déjà novices l'année passée, là, afin de limiter le nombre de personnes à la réunion. Pour ce qui est de la tombe, plusieurs nouveaux joueurs. Dans la tombe, ce qui arrive, c'est qu'il y aura 3 mises en forme pour commencer la saison. OK? Ensuite, on fait les 5 leçons pige qui sont demandées par Hockey Québec. Et par la suite, on fera la Coupe Concorde, 4 matchs avec des équipes différentes. Présentement, on a fait des équipes un peu par force. Comme ça, les joueurs qui vont faire les exercices seront du même niveau ou à peu près. Rien ne dérange qu'un joueur soit un petit peu plus faible, il pourra s'améliorer un peu plus. Si on voit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas dans le bon groupe, on les changera par la suite. Mais ça sera très restreint parce qu'on n'a pas le droit de faire de changement cette année, si possible, afin de limiter la propagation du virus COVID. Pour ce qui est de la tombe, présentement, on s'enlignerait vers un 2A, 2B, mais rien n'est confirmé parce que les règles ne sont pas établies encore à la région. Dans le Pee-Wee, présentement, ce qui arrive, c'est qu'on va commencer avec 3 ateliers de mise en forme. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Okay? Par contre, ça donne un petit boost aux joueurs afin de se préparer pour les évaluations qui débuteront le 29 environ, le 30 août. Ce sera les évaluations Coupe Concorde. Encore là, c'est les mêmes groupes qui vont faire les mises en forme et toute la Coupe Concorde ensemble. Il y aura juste les équipes qui pourront changer afin de séparer les équipes, afin d'avoir des équipes qui changent pour jouer contre d'autres joueurs. Présentement, puis oui, on parle d'un 2A et un 2B. C'est ce qui est prévu. Encore là, ça pourrait changer. Dans le Bantam, cette année, on a quand même un bon lot de joueurs. On parle d'un 2A et un 2B. Encore là, c'est la même chose qu'au Pee-Wee. Ce sera des équipes de Coupe Concorde, donc des joueurs de tous les niveaux qui pourront faire les mises en forme et toute la Coupe Concorde avec la même équipe. Comme ça élimine le risque de changer des joueurs d'équipe. Bantam, présentement, on s'enlignerait vraiment... Midget, excusez. Midget, on s'enligne pour un 2A. La norme n'est pas établie encore à Hockey Québec. Ça pourrait changer, mais pour l'instant, c'est ça. Dans le Midget, c'est la même chose. Il y a une mise en forme et par la suite, c'est la Coupe Concorde qui commence. Dans le Midget et dans le Bantam, probablement qu'on va sortir les joueurs les plus forts après un seul match d'évaluation. Pour ce qui est du Pee-Wee et de la tombe, les évaluations, normalement, on essaie de pas trop sortir de joueurs, mais s'il y avait des joueurs à sortir à cause qu'ils sont trop forts, ça devrait être après le 2e match. C'est sûr qu'on a changé un petit peu la façon de faire les camps d'entraînement double lettre, parce que cette année, on ne peut pas mixer trop souvent les joueurs. Il y aura une façon différente pour emmener les joueurs au camp double lettre, mais le camp pourrait commencer seulement début octobre. Donc, ce qui pourrait arriver, un coup qu'on aura sorti des joueurs de la Coupe Concorde à la fin, on pourra emmener tous ces joueurs-là, faire 4 équipes et jouer ensemble en attendant que l'étape 6 arrive et qu'on puisse faire les camps d'entraînement pour le double lettre. Le junior, les activités commenceront après la fête du travail. Vous allez recevoir un courriel début septembre afin de vous dire ce qui s'en vient pour le junior. Là-dessus, je vous souhaite une bonne saison. Si jamais vous avez des questions, des choses à discuter, n'hésitez pas à communiquer avec votre directeur de catégorie. Vous allez sur Hockey Mirabel, vous allez voir dans le CA, et c'est là que vous allez trouver le courriel de votre directeur si vous ne le savez pas. Donc, je vous souhaite une bonne saison.
c'est sûr qu'il pourrait y avoir des changements, il faut être alerte. Mais n'inquiétez-vous pas, à Hockey Mirabel, on essaie de faire le maximum pour protéger la saison. Merci, puis bonne saison.